DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Voilà, c'est un autre numéro sur Tango Koki RDC. Je reçois pour vous Dieudonné Panou. Il est le secrétaire national en charge de communication au niveau du parti politique que nous appelons ALDEC, Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Quand même, c'est une fierté aujourd'hui pour ce grand parti politique qui vient de réaliser, je peux dire, un miracle. C'est par méritocratie ou quoi? Je voudrais un peu savoir. Hein? Voilà. Je reçois il est presque le porte-parole de ce parti. Bonjour. Bonjour mon DG, j'aime bien vous appeler mon DG. Ah, merci. Un compatriote conscient qui est toujours au service du peuple. Merci. Et là, il forme et informe. Voilà. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Merci. D'entrée de jeu, félicitations. ALDEC vient quand même de parler de lui. Ou d'elle en quelque sorte, comme il s'agit d'une alliance. Merci beaucoup. La victoire, elle est vraiment collective. Oui. Nous nous félicitons tous. Effectivement, Dieu a été toujours au rendez-vous. Et n'abandonne jamais ses enfants. Parce que nous avons vraiment l'espérance bienheureuse en lui. Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Oui. Princesse Adèle Kainda Maïna, confirmée députée nationale. Oui, Excellence Princesse Adèle Kainda Maïna, le lieu naturel de Sandoa. Aujourd'hui confirmée députée nationale, réhabilitée. Il faut d'ailleurs souligner qu'il s'agissait bel et bien du contentieux relatif au seuil légal de représentativité. Selon la CENI, je crois, selon la CENI, ALDEC n'avait pas atteint les seuils. Mais nous avons saisi la Cour. La justice sur la terre des hommes, c'est la Cour constitutionnelle. Cette Cour sacrée et prestigieuse qui a fait un bon travail avec des juges aguerris, au jour d'aujourd'hui, après vérification, comptage de PV authentiques de la CENI, la Cour a certifié que l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo a atteint les seuils. Aujourd'hui, Maman Princesse Adèle Kainda Maïna a été publiée députée nationale. C'est une fierté pour nous et nous disons pour l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, la justice de Dieu existe. C'est une phrase célèbre, et une déclaration de foi que nous avons. Et personne aujourd'hui ne peut fustiger effectivement la qualité du travail. On peut dire que ALDEC mérite ça? Oui. Vous êtes parti... Bon, en fait, la princesse était candidate sur son propre parti, puisque c'est elle qui est l'autorité morale. Celle qui est l'autorité morale, elle est effectivement candidate à Sandoa. Au jour d'aujourd'hui, vous savez, je ne suis pas là pour attaquer les gens. Parce que je reste très rationnel dans ma communication. Je ne fais que m'atteler vraiment à ce que la Cour constitutionnelle vraiment a fait comme travail. L'œuvre de la Cour constitutionnelle. Alors, Maman Princesse était candidate. Vous savez tous ce qu'il y a eu avec la CENI. Je n'oublie jamais cette date du 13, l'année du 13 au 14 janvier. C'était vraiment la date à laquelle la CENI avait publié le résultat des scrutins législatifs national. À ce moment-là, l'ALDEC n'avait pas atteint les seuils selon les résultats annoncés par la CENI. Une fois arrivé à la Cour faisant un travail prestigieux, procédant au recomptage de voix de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, et au jour d'aujourd'hui, la Cour a prouvé à la face du monde que effectivement il y avait eu erreur matérielle au niveau de la CENI et Alliance des démocrates chrétiens du Congo
avait bel et bien atteint le seuil. Et Maman Princesse Adèle Kaina Maïna, restant l'élu naturel de Sandoa, Sandoa l'avait massivement élu. Et aujourd'hui, la Cour a confirmé effectivement la volonté exprimée à travers les urnes par les fils, les filles, les mamans et les papas de Sandoa. Waouh. Bon, certaines langues disent même que vous aviez choisi la Cour parce que c'est une voie de raccourci pour utiliser les pots de vin, le billet des banques. C'est la vérité. La Cour constitutionnelle reste les juges électoraux que nous avons en RDC. Oui. Pour le législatif national. Ouais. C'est la Cour constitutionnelle. Et le président de la République, d'ailleurs, que je salue en passant, avait bel et bien dit que si un candidat estime que l'œuvre de la CENI ne l'a pas enchanté, il est effectivement bel et bien, il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il faut? Entreprenez la voie judiciaire qui est celle de saisir la Cour constitutionnelle pour examiner votre situation. Et si vous avez gain de cause, carrément, vous serez rétabli dans vos droits. Et c'est ce que nous avons vu. Vous-même, vous avez vu comment le juge constitutionnel a fait un travail de qualité, un travail méticuleux. Et aujourd'hui, ce qui était proclamé provisoirement comme député national élu par la CENI, aujourd'hui, ont été effectivement invalidés. Et les vrais députés nationaux qui devaient être proclamés et qui ne l'avaient pas, effectivement, qui ne l'avaient pas été, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle les a rétablis dans leurs droits légitimes. Et nous ne pouvons que féliciter, bien entendu, le pasteur Kamoulette Dieudonné, qui est homme de Dieu, homme d'église, qui a bien fait son travail dans la crainte de Dieu. Et ce n'est pas question effectivement d'argent. La Cour constitutionnelle, c'est la haute cour. Il n'y a pas eu injonction. Qui mérite. C'est la haute cour qui mérite respect. Et il n'y a pas eu injonction parce que nous avons aujourd'hui un chef de l'État qui milite pour la consolidation, pour l'effectivité de l'État de droit. Et il ne s'immisce jamais dans les affaires de la justice. Comme vous le savez bien, la justice élève une nation. Et si nous voulons effectivement que la justice élève une nation, la justice effectivement ne doit pas être inféodée par la politique. C'est ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui avec les chefs de l'État. La justice, c'est le dernier rempart de la démocratie. Waouh. Très important. Aldec, vous n'avez qu'un seul élu. C'est ça. Oui, nous en sommes très fiers. Nous en sommes très fiers. Nous en sommes très fiers. Pour nous, l'important était de voir que l'Aldec a atteint le seuil. Et Maman Princesse Adèle Kaina Maïna, proclamée aujourd'hui effectivement député national, je crois que ça nous arrange. Et au jour d'aujourd'hui, c'est le temps pour nous de nous mettre en question pour voir comment nous préparer pour, bien entendu, 2028. Ce qui est fait est fait. Nous ne pouvons jamais revenir ici pour critiquer l'œuvre réalisée par la Cour constitutionnelle. Très bien. On peut prendre aussi un autre point très important. La Cour constitutionnelle a publié les résultats, mais il y a quand même à gauche et à droite des soucis. Tu penses vraiment avec ces résultats définitifs, l'Union sacrée va toujours continuer à se consolider ou il va se diviser, puisque là, il y a beaucoup de langues qui parlent, de voix qui s'élèvent là-bas, qui pensent qu'ils sont marginalisés au détriment des autres. Bon, mon DG Stéphane, ce qu'il faut souligner à ce niveau de choses, c'est que l'Union sacrée comporte en son sein beaucoup d'hypocrites. Là, vraiment, nous devons être clairs, nous devons être francs pour ne pas mâcher vraiment la langue.
Et ce sont des gens, effectivement, qui sont autour du chef de l'État, non pas pour l'aider à atteindre sa vision, à réussir sa vision, mais plutôt pour se servir du nom du chef de l'État, n'est-ce pas? Se servir au nom du chef de l'État et privilégier leurs propres intérêts. Ils ne travaillent pas pour les bien fondés, pour l'intérêt général, mais plutôt pour les propres intérêts, les intérêts mesquins, les intérêts effectivement mercantiles. Alors vous allez effectivement les constater, je ne cite pas les noms, par leurs propres œuvres. Les œuvres sont très éloquentes que les paroles. Si déjà par les œuvres, n'est-ce pas, des uns et des autres, qui constituent l'union sacrée, ça nous permet de déduire que tel, quoi qu'il donne l'impression d'être avec le chef de l'État, mais en réalité, il ne l'est pas. Il ne fait que jouer au malin. Mais un malin est demi parce que le chef de l'État n'est pas dupe. C'est vraiment un grand esprit. Là où il capte déjà effectivement les esprits de ceux qui sont avec lui et ceux qui ne sont pas avec lui. Il a une vision précise, claire et surtout son actuel mandat, il doit vraiment travailler avec les gens qui ont compris sa vision et qui resteront fidèles à sa vision et qui pourront effectivement l'aider à réussir sa vision parce qu'il aura un bilan à donner à ses électeurs. Alors par conséquent, nous devons dire, sans vraiment froid aux yeux, que l'union sacrée au jour d'aujourd'hui est plein, est achalandé des hypocrites. Et les chefs de l'État doivent vraiment être vigilants. Formation du gouvernement. Pensez-vous qu'Aldec aura encore un ministère? La formation du gouvernement, le choix des membres du gouvernement relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Là, vraiment, nous devons le dire ainsi. Ce n'est pas à nous, bien entendu, de spéculer sur le choix des membres du gouvernement. Mais néanmoins, il y a des critères qui doivent être pris en compte. Comme quoi? Pour, bien entendu, n'est-ce oui, pas? Essaye d'épingler. Voilà. Parce que, il faut, n'est-ce pas, pour être nommé membre du gouvernement, et répondre à un certain nombre de critères. Quoi? Voilà. Lesquels? Ok. Il faut d'abord, être compétent. Ouais. Parce que les critères de la compétence, effectivement, est d'une importance capitale. Il faut effectivement être conscient. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la réussite, le développement de notre pays, les changements de notre pays, n'est-ce pas, relèvent de la conscience, de la prise de conscience. Si on n'est pas conscient, on n'arrivera pas, bien entendu, à gérer en responsable la res publica. Si vraiment on n'est pas ça, c'est en tout cas c'est tellement dangereux. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, par défaut de conscience, que certains, on le confie, n'est-ce pas, les gestions d'institutions, ils commencent à gérer l'institution de la République comme s'il s'agissait effectivement de sa propre maison. Et pourtant, il n'est qu'un simple gestionnaire, il n'est pas propriétaire, il n'est qu'un simple gestionnaire. Et aussi, il faut effectivement avoir la vocation de servir le peuple. Parce que tout le monde que nous voyons aujourd'hui n'est pas appelé à servir le peuple. N'a pas l'amour du peuple. Il ne fait pas la politique de l'amour. Mais il a l'amour de la politique. Parce que si on fait la politique de l'amour, jamais on ne peut pas refuser à mettre en avant-plan l'intérêt général. Ça, c'est aussi vraiment un élément de détail. Il faut aussi être d'une bonne moralité. Il faut être aussi d'une bonne moralité. Il faut être aussi honnête. Il faut être bien réputé. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous-même vous vous rendez, vous voyez que le chef de l'État, restant, n'est-ce pas, dans le processus de lutter contre les détournements, on ne veut pas qu'on ait les gens aujourd'hui, qu'on ait les membres du gouvernement qui ne pourront pas aider les chefs de l'État, qui seront là que pour détourner et non pas servir effectivement, n'est-ce pas, le peuple congolais, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de défis à relever. Il faut avoir les membres du gouvernement
qui ont déjà compris les chefs, qui ont déjà compris la vision chef de l'État et qui sont à même de l'accompagner, n'est-ce pas, qui sont à même de l'accompagner pour la concrétisation et la réussite effective de la vision salvatrice qu'a les chefs de l'État pour le Congolais. Aujourd'hui, vous voyez, nous avons beaucoup de défis. La sécurité à l'est du pays, effectivement, fait couler de l'encre. La sécurité est quasiment inexistante. Et les chefs de l'État se battent les jours comme la nuit pour que la sécurité à l'est du pays vraiment soit rétablie. Alors, avec qui le faire si, au jour d'aujourd'hui, nous nous rendons compte que nos propres frères, les Congolais, sont vraiment des mèches avec les agresseurs, avec les ennemis. À qui vraiment se confier? Sur qui compter? C'est là où vraiment nous avons des problèmes. C'est ainsi que nous saisissons ces moments remarquables pour inviter humblement les chefs de l'État, les Josué de la RDC, à pouvoir opérer un choix judiciaire sur le membre du gouvernement qui pourront l'aider. Et non pas tenir compte du poids politique. Parce que ça, c'est vraiment un problème sérieux aujourd'hui qui ferait que le pays ne puisse pas avancer si on sentit effectivement sécuritaire là. Faire le choix des membres du gouvernement en fonction du poids politique de telle ou telle formation politique ou tel parti politique, ça ne pourra pas aider vraiment les chefs de l'État à aller vraiment de l'avant. Si aujourd'hui le chef de l'État veut réussir son quinquennat du deuxième mandat, il n'a qu'à faire, bien entendu, le choix de membres du gouvernement en fonction des critères objectifs tels que je venais effectivement de les souligner ici. Voilà, merci beaucoup. Votre dernier message au public qui nous suit déjà avant de se quitter. Ok, mes chers compatriotes, au jour d'aujourd'hui, notre pays fait face à beaucoup de défis. Nous devons tous nous inscrire dans une logique tendant à aider les chefs de l'État à tous les niveaux où nous sommes, et surtout nos compatriotes de l'Est qui sont effectivement fragilisés par la situation de la guerre qui entraîne effectivement les déplacements massifs. Et pour cela, nous nous invitons tous à être au service du peuple pour que nous puissions dénoncer tous effectivement les agresseurs, même nos propres frères qui sont des mèches, qui sont en connivence avec l'ennemi. Nous devons les dénoncer auprès des services de l'intelligence pour que ces gens-là vraiment soient poursuivis. On n'a pas bien entendu à demeurer complaisant. Nous sommes à l'époque qui nécessite les contrôles de tous, pour tous et par tous. C'est vraiment le souhait que nous avons. Ne soyons pas complaisants, aidons les chefs de l'État, quittons bien entendu le mode d'ordre des autorités morales, mais appuyons vraiment les chefs de l'État pour la réussite de sa vision salvatrice. Et c'est ce qui nous importe. Nous devons demeurer des Congolais consciencieux et capables, bien entendu, de contribuer au développement de son propre pays. C'est ce qu'effectivement nous désirons pour, bien entendu, notre propre pays. Voilà, merci et à très bientôt. Merci beaucoup, mon DJ. Où Montesquieu a organisé l'État en trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Adel Kainda Maïna, c'est l'échelle du pouvoir législatif. Il mérite en Afrique et spécialement en République démocratique. Aldec est le témoin vivant, oculaire de cet événement historique et grandiose. Au nom du PNAI, en mon nom et mes deux adjoints,
au nom des membres du bureau politique, au nom des secrétaires nationaux, au nom de tous les chefs de la RDC, ALDEC RDC, acceptez que je vous présente mes remarquables et sincères félicitations pour cette reconduction pour les un quart du siècle à l'hémicycle. Très sincères félicitations. Nous rendons d'abord grâce à Dieu et nous disons que pour Aldec, la justice de Dieu existe. Pour les restes, nous aurons un cadre approprié où nous devons arriver à échanger. Je vous remercie de votre Ça va. C'est avec sentiment de satisfaction et à cœur joie que les membres de l'ALDEC se sont réunis à ce jour exceptionnel pour présenter leur autorité morale au princesse Adèle Kaïna Maïna ses sincères félicitations en lui offrant un bouquet de fleurs en guise de sa reconduction à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est après effectivement un long combat, la justice dédiée sur la terre étant la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a rétabli l'alliance des démocrates chrétiens du Congo dans ses droits légitimes. Et ce que le monde entier doit retenir, c'est que depuis l'accession de la RDC en indépendance, le seul et l'unique parti d'une femme congolaise qui a atteint le seuil de représentativité, c'est l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Nos cœurs sont débordés vraiment de joie et nous restons vraiment sereins pour le reste de ce événement. Merci. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah